Allô tout le monde! Donc aujourd'hui je vous filme un autre tutoriel. Donc je continue ma série Pretty Little Liars. Donc aujourd'hui je fais un look de Anna. Donc encore là, le look que j'ai décidé d'aller, qui est en fait sur cette teint-là, c'est un look qui est plus doré. Donc j'ai remarqué dans les vidéos qu'il y a plusieurs looks en fait différents qu'elle utilise. Il y en a que c'est quand même très foncé, puis plus des couleurs brun foncé mat. Puis il y en a d'autres que c'est complètement doré, puis il y en a d'autres que pratiquement elle a rien. Donc j'ai décidé d'y aller pour le look un peu plus doré, parce que je trouve que ça fait vraiment ressortir la couleur de ses yeux. Donc c'est un look qui est parfait en fait pour ceux qui ont les yeux bleus, donc comme moi. Donc c'est ça. Je vais faire ce tutoriel maintenant, puis j'espère que ça va vous plaire. Moi, c'est un look que j'ai regardé aussi, soit dans les épisodes ou dans les photos que je regardais, que je trouvais que ça y allait très bien. Donc, j'ai décidé de faire ce look-là. Donc, c'est encore avec des ombres à paupières de chez MAC, mais si vous avez la palette Naked, il y a des couleurs très similaires que vous pourrez utiliser. Donc, je vais dire les couleurs de la palette Naked. Donc, en fait, j'ai commencé en premier avec ma base. J'ai mis déjà la Urban Decay Primer Potion, la originale, mais je rajoute un paint pot de chez MAC. Je vais rajouter, moi je vais dire Nubile, Nubile. Donc, c'est juste un petit peu couleur brun pâle. Vous êtes vraiment pas obligé de faire cette étape-là, mais moi je le fais, mais vous êtes vraiment pas obligé. C'est juste que je trouve que ça fait ressortir très bien les couleurs. Donc ça ressemble à ça. Puis je le mets juste avec mon doigt. Donc celle-là, je vais pas aller le mettre jusqu'en dessous du sourcil, là, parce que c'est quand même un petit peu brun. Je vais le mettre juste comme ça ici. Puis je l'étends bien. Donc juste comme ça. Donc ouais, ça fait juste comme une petite couleur, là. C'est juste une base. Donc, vous pourriez prendre aussi un color tattoo de Maybelline si vous voulez aussi faire cette étape-là puis que vous n'avez pas de paint pot. Donc, la première couleur que je vais prendre, vous allez faire comme « Oh mon Dieu, encore cette couleur-là. » Oui, encore cette couleur-là. J'utilise dans pratiquement tous mes looks, presque, mais c'est vraiment une belle couleur de transition. Pour ma peau, ça va vraiment bien. Donc, c'est la couleur Wedge, donc qui est celle-ci. Oups, j'ai plus de vernis. En tout cas. C'est la couleur Wedge, qui est celle-ci, donc le nom est là. Puis oui, je l'ai utilisée aussi dans le look de Aria, mais comme je vous disais, trouvez juste une couleur qui est parfaite comme couleur de transition sur votre peau. Moi, celle-là est parfaite, donc c'est pour ça que je l'utilise tout le temps. Mais si vous avez la palette Naked, il y a deux teintes qui sont plus mat. Donc, je pense qu'une des couleurs, c'est Naked, mais ça peut faire l'affaire aussi pour remplacer Wedge. Donc, je prends ça avec ce pinceau-là encore, qui est le E25 de chez Sigma. Donc, j'ai tout le temps dans ma barre en bas les liens vers les pinceaux Sigma. Donc, si ça vous intéresse. Donc, je vais venir en mettre tout ici. Donc, je fais juste un va-et-vient comme ça ici. Comme ça, quand je vais mettre ma couleur dorée, ça va déjà commencer la transition de couleur. Ça va être moins marqué, si je dirais. Il y aura moins de démarcation. Donc, je fais ça. Je le fais aussi un petit peu dans le coin. Mais après, je vais venir retravailler de toute façon après avoir mis le doré. Je vais revenir travailler ça ici. Donc, je tourne. Puis encore là, je fais un look qui demande pas beaucoup de couleurs. En tout, 3 couleurs. Donc, j'essaie de faire des looks plutôt simples, faciles à reproduire. Comme ça, c'est pas trop compliqué puis ça prend pas trop de temps.
C'est ça, c'est plus long à montrer, là, mais bon, c'est pas trop long à faire le matin. Donc, je fais juste ça comme ça ici. Donc, je pourrais en remettre encore, mais je vais en remettre juste un tout petit peu. Comme ça ici. Donc, c'est tout. La prochaine couleur, c'est la couleur principale. Donc, j'ai choisi Woodwink, qui est cette couleur-ci. Donc, c'est un genre de doré. Donc, le nom, il est ici. Mais, donc, c'est lui ici. Si vous avez, encore là, je disais la palette Naked, vous pouvez prendre la couleur Half Bake, je pense. En tout cas, celui qui est plus doré, qui est aussi dans la Naked 1 puis dans la Naked 2. C'est une couleur qui ressemble beaucoup à celle-là. Donc, moi, c'est juste, j'utilise souvent ma palette MAC parce que toutes les couleurs, comme il y a ma couleur highlight préférée et tout, que j'aime utiliser. Donc, je vais prendre ça avec un gros pinceau plat ici. C'est le E60 de chez Sigma. Puis, je vais venir déposer ça sur toute ma paupière mobile. Au début, je mets mon doigt, mais les couleurs tombent pas vraiment. Je vais juste comme pas prendre de chance. Donc, vous voyez, c'est un super doré qui est comme un fini un peu métallique. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait super bien ressortir les yeux bleus. Donc, vous voyez, il brille vraiment beaucoup. Mais c'est pas des brillants comme tel. C'est plus comme le fini qui fait ça. Donc, je vais vraiment jusque là, puis je fais toute ma paupière. Je le trouve vraiment beau. Donc, je vais en mettre une deuxième fois. Donc, juste comme ça. Mais maintenant, on va venir mélanger les deux couleurs ensemble. Je reprends le même pinceau que tantôt. Puis je rajoute rien dessus, là. Je vais juste venir mélanger les deux. Puis là, je vais mélanger aussi dans le coin, comme ça ici. Comme ça, j'ai pas besoin de rajouter une troisième couleur dans le coin externe. Puis, il y a quand même une dimension à l'œil. Donc, mais si vous voulez rajouter une couleur plus foncée, vous pourriez, c'est sûr. Mais moi, je trouve que juste en mélangeant comme ça les couleurs ensemble, ça fait l'affaire. Donc là, on mélange jusqu'à ce qu'il y ait plus de démarcation. Donc, en attendant, je peux vous dire que j'ai décidé d'opter pour un blush rose pâle. Parce que c'est pas mal de tout le temps ça, je trouve, qu'elle porte. Et j'ai opté pour Pink Swoon, que je vous ai parlé dernièrement, là, de chez MAC. Donc, c'est un beau rose pâle qui est permanent. Donc, vous pouvez vous le procurer. Puis, il est vraiment pratique parce que vous pouvez facilement construire la couleur pour en mettre plus intense ou le mettre moins intense. Donc, c'est ça que j'aime avec celui-là. Parce que le fini, c'est un sheer tone blush. Mais il peut être très, très pigmenté aussi, là. Donc, je mélange. Je le montre comme un tout petit peu, là. Comme ça ici. Donc, c'est difficile à voir parce que j'ai comme pas le même éclairage que quand je me suis maquillée tantôt. Parce que je me maquille comme où qu'il y a ma coiffeuse, là, mais on peut dire que ça ressemble pas mal. Donc, pour la troisième couleur, qui est en fait la dernière, je prends un petit pinceau comme ça ici, pour venir en mettre dans le coin interne. Puis, vous prenez votre couleur highlight préférée, là. Moi, j'ai pris un qui est plus doré, c'est Nylon. Donc, le nom est ici. Donc, c'est comme ça ici. Puis, je vais venir mettre ça dans le coin interne.
Donc, comme ceci. Je vais aussi venir prendre un pinceau en angle. Celui-là, c'est le E70 de Sigma. Puis, je vais venir en mettre en dessous de mon sourcil. Comme ça ici. Puis, il me reste une dernière chose à faire. Donc, je vais prendre un pinceau en angle. Comme ça ici. Puis, celui-là, c'est de EcoTools. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très précis. Puis, je vais reprendre Woodwink que j'ai utilisé sur toute ma paupière. Puis, je vais venir faire une ligne en dessous de mon œil. Ah. Bon. Donc, j'ai environ jusqu'ici. Puis, par la suite, je vais juste essuyer un petit peu mon pinceau. Puis, je vais prendre Nylon, qui est la couleur highlight que j'ai utilisée. Puis, je vais venir le mettre ici. Puis, je le mélange un petit peu avec Woodwink. Donc, ça va vraiment comme éclaircir le regard, là. Mais, comme Anna a souvent beaucoup de noir dans les yeux, ça dépend. Des fois, c'est vraiment beaucoup noir, ses yeux. Puis, d'autres fois, beaucoup moins. Donc, je vais mettre un crayon dans ma muqueuse. Donc, moi, c'est le Feline de MAC. Donc, je vais mettre ça. N'importe quel crayon noir assez pigmenté, là. Votre préféré. Pas besoin d'être celui-là. Donc, et voilà. Donc, pour mon mascara, j'ai utilisé le Dare Real. J'ai de la misère à le dire, de Benefit. Puis, c'est ça, en fait, je l'ai ici. Celui-là. Puis, je l'ai mélangé avec le Bad Gal Lash. Puis, j'avais déjà hydraté mes lèvres avec un EOS Lip Balm. Puis, je vais mettre maintenant un gloss. Donc, j'ai opté pour un gloss parce que je regardais les photos de Anna. Puis, souvent, ses lèvres, c'était plus rose. Mais ça brillait un petit peu. Donc, mais c'était pas un rose bébé ou quoi que ce soit. C'était un rose naturel. Donc, j'ai décidé de garder ma couleur de lèvres, là, si je dirais. Mais j'ai rajouté un gloss comme ça ici. C'est de MAC. C'est un Cream Sheen Glass. Puis, celui-là, c'est la couleur Petite Indulgence. Donc, ça, c'est la collection Glitter and Ice, mais ils ont plein de roses comme ça dans leur collection permanente, là. Puis, peu importe, ça peut être n'importe quel gloss, là. Donc, ça rajoute juste un tout petit rose, puis c'est pas très pigmenté, mais ça rajoute juste un petit peu une couleur à ma couleur naturelle. Donc, c'est tout pour le look de Anna. J'espère que ça vous a plu. En fait, moi, j'aime vraiment, vraiment ce look-là, puis j'aime vraiment tous ces maquillages-là, autant ceux qui sont plus foncés. Mais comme le maquillage d'Aria est assez foncé, j'ai décidé pour opter pour un de ces looks qui est plus doré. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo qui sera peut-être un autre tutoriel. Je sais pas encore comment je vais faire pour les deux autres filles. Mais ça sera peut-être un tutoriel ou une autre vidéo. Donc je sais pas encore. Mais c'est ce que ça donne pour le look. Puis j'espère que ça vous a plu. Bye!